Salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler poussins. Donc comment élever des jeunes poussins qui viennent de naître avec leur mère. Donc là ça va pas être des poussins sous lampe, même si ça reste quasiment le même principe. Donc je vais vous montrer l'alimentation, comment leur donner à boire et surtout comment les enloger dans un endroit qui est assez spacieux tout en étant protégé sans qu'ils se fassent attaquer ou alors qu'ils meurent de froid. Donc tout d'abord, moi je conseille de mettre soit dans un clapier comme ici, qui est assez large, donc qui fait presque 1 mètre de long et 60 cm de profondeur. Et aussi que la poule puisse se mettre totalement debout. Donc là on a affaire à une Pékin, donc ça va. Mais si c'est une poule de grande taille, qu'elle puisse au moins se mettre debout sans se cogner la tête au plafond. Autrement, si vous n'avez pas de clapier, vous mettez dans une caisse à lapin. Donc je vais essayer de trouver une image pour mettre sur la vidéo. Comme ça vous donnera un exemple à peu près. Mais il faut que les poussins ne passent pas à travers les grilles. Donc ça, faudra vérifier avant de les mettre dedans. Pour ce qui est du paillis, moi je conseille soit du foin, soit de la litière de chanvre comme j'avais mis dans le parquet des Pékins. Parce que la litière de chanvre, du coup, c'est pas poussiéreux, c'est assez gros, donc les poussins vont pas essayer de l'avaler. Parce qu'il y a certaines litières qui pourraient essayer d'avaler, car au début, ils pourraient confondre ça avec du grain. J'ai déjà vu des cas de poussins qui avaient mangé de la litière comme ça. Et moi du coup je mets du foin parce que le chanvre passerait à travers les grilles du clapier. Il faudrait mettre une petite planche dans le bas, accrochée avec des fils de fer, comme ça au moins le chanvre resterait à l'intérieur. Autrement, pour l'eau, moi j'utilise ce genre de système, donc alors une bouteille que je peux changer régulièrement. Les poussins ça évite qu'ils marchent dedans, ils mettent juste la tête, ils peuvent boire et fioup. Mais la mère ça sera pareil, du coup c'est le même principe, elle arrive à boire dedans. Donc pour vous montrer les petits poussins quand même, parce que je vous les ai pas montrés. Tac. Donc les voilà, un petit coup nu, un petit janzé qui est juste derrière, des petits Pékins, un peu de toutes les couleurs, donc il y a du bleu, du noir caillouté, du lilas. Je crois j'ai un noir uni dans la portée. Donc voilà les petits poussins pour vous montrer comment ça se passe. Un poussin, sa tête passe largement dans le trou, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est top, c'est vraiment le fait qu'ils ne peuvent pas marcher dedans, parce que souvent les poussins ils ont tendance à marcher dedans, et c'est pour ça que je déconseille de mettre des mangeoires ouvertes, donc juste une assiette comme ça, parce qu'ils vont vraiment aller boire avec les pattes dans l'eau, surtout les poussins qui sont pas patus. J'ai vu ça avec mes janzés, ils boivent toujours avec les pattes dans l'eau si je leur mets des trucs où ils ont accès à l'eau. Donc j'ai mis une bouteille, l'eau qui est comme ça. Après il y a d'autres systèmes d'abreuvoirs, il y a les abreuvoirs classiques avec un dôme et une assiette pareille, sauf qu'il n'y a que les bords où ils peuvent boire. Je trouve que c'est un peu moins pratique parce que ça peut se vider plus rapidement, alors que là par exemple, même si j'essaie de changer tous les jours, ça peut durer 2 jours. Mais bon, avec les poussins, à l'âge là ça va, ils sont pas trop sales. Mais plus ils vont grandir, plus ils vont devenir sales. Donc je conseille de changer 1 fois par jour et en été 2 fois par jour l'eau. Voire 3 quand il fait très chaud. Mais là l'eau peut rester 1 journée et demie sans problème, sans être changée. Donc voilà, tous les petits poussins avec leur maman. Vraiment le foin c'est la meilleure chose. Le chanvre c'est très bien aussi comme j'ai dit tout à l'heure. Comme ça la mère elle va pouvoir faire son nid dedans, il n'y aura pas de poussière, ils vont pas avoir des problèmes respiratoires. Parce que certaines litières sont très poussiéreuses. Donc ça, faut se méfier. Et aussi, je déconseille absolument la paille, parce que la paille, c'est un nid à asticots, un nid à parasites. Donc si la maman transporte des poux rouges avec elle, le clapier va en être infesté, parce que même si le clapier il est en béton, la paille, c'est tubulaire. Donc un brin de paille qui est par terre. Je vais vous montrer ça. La paille à l'intérieur, c'est creux, comme ça, comme vous pouvez le voir. Alors que le foin, c'est des brins d'herbe. Donc là, ils ne peuvent pas se réfugier dedans. Ça absorbe pas l'eau, ça garde pas l'eau. Et c'est beaucoup plus simple à changer parce que quand on le change, le foin, il est très compact. Donc en 2 coups, la fourche prend tout le foin. Pareil pour le changement du clapier, je conseille de changer 1 fois par semaine. Surtout quand c'est des grosses couvées comme ici, ils sont 10. S'ils sont 3 avec la maman en dessous de 5, on peut changer 1 fois toutes les semaines et demie. Donc 1 semaine et demie, ça peut être laissé sans être changé.
Mais un clapier comme ça, vaut mieux le changer une fois par semaine pour éviter les mauvaises odeurs, que les poussins marchent dans les fientes et ça gêne la maman aussi. Et quand ils grandissent, changer quasiment tous les 5 jours. Donc pas non plus changer tous les 3 jours, mais tous les 5 jours c'est parfait. Comme ça au moins les poussins sont au sec. Parce que les fientes, pareil, ça va garder l'humidité, ça va faire de la boue et après ils seront sales. Et ça c'est le pire pour des poussins qui pourraient attraper la coccidiose. Donc coccidiose qui touche les poussins. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme médicament d'ailleurs. Parce que c'est vraiment un médicament à avoir pour les poussins ça. Donc, tac. Le métoxyl. Donc j'ai eu une petite infestation de coccidiose en été. J'avais eu ma petite barbue d'Anvers porteuse grube qui était tombée malade, ma petite Pékin chocolat qui ont failli y passer. Elles étaient presque en stade terminal. Je suis allé au vétérinaire, j'ai pris du métoxyl et en une semaine c'était réglé, elles n'avaient plus aucun problème. Donc ça c'est un médicament à avoir. Il y a d'autres variantes du médicament aussi, hein, il n'y a pas que le métoxyl. Mais prendre un anticoccidien quand il y a des poussins c'est vraiment le top. Surtout dans les régions très humides. Parce que les coccidies se développent surtout quand il y a de l'humidité. C'est un petit protozoaire qui va se loger dans l'intestin et le système digestif sera bousillé, donc la paroi intestinale va littéralement se désagréger. Et on le voit quand le poussin est prostré, qu'il a des symptômes comme les fientes rouges, donc du sang dans les fientes, parfois des morceaux d'intestin en dernier stade, mais là il faut vraiment agir très vite. Et autrement le poussin est très fatigué, il va pas bouger comme d'habitude et la maman va pas forcément s'occuper de lui s'il est malade, elle va pas forcément le suivre parce que quand une mère a plusieurs poussins, elle va pas tous s'occuper, elle va pas s'occuper de tous les poussins d'un coup. Si elle a que ce poussin là, elle va rester avec lui, mais s'il y a d'autres poussins, elle ira avec ceux qui bougent, c'est forcément obligé. Et pareil, avoir de temps en temps une petite infusion pour les poussins, surtout à cette période-là de l'année, en automne, ça fait pas forcément de mal, donc une infusion de thym, c'est pas forcément mauvais. Pareil, vermifuger si ils ont accès de temps en temps à l'extérieur quand ils grandissent, donc ne pas oublier le vermifuge. Pour l'alimentation, alors déjà une mangeoire comme ça, que j'ai nettoyé, il y avait plein de fientes dessus. L'alimentation des miettes à poussins. Donc comme ça, qu'on trouve assez facilement. Ou alors de la farine, donc farine, un bon mélange. Je conseille de mettre du sorgho, du maïs, du blé, de l'avoine, de l'orge, des pois aussi. Donc tout ça dans de la farine, c'est le top pour les poussins, pour leur croissance. Mais le mieux, ça reste quand même les miettes comme ça. Les poussins ont plus d'alimentation, ont une alimentation plus régulière et sans carence au moins. Là on est sûr de ce qu'on fait. À côté, je déconseille de donner de la verdure la première semaine, voire les 2 premières semaines, parce que les poussins, leur système digestif il n'est pas encore bien formé, la flore intestinale n'est pas faite. Et à partir de 10-14 jours, ils pourront commencer à manger de la verdure petit à petit, parce que sinon ils pourraient avoir la diarrhée. Donc donner une feuille de salade, de pissenlit, une petite poignée d'herbes, ça leur fera pas de mal, au contraire ça leur fera du bien. Des graines germées de blé ou de lentilles aussi, ça peut leur faire du bien. Et autrement, si c'est la saison, vous pouvez leur donner de temps en temps des fruits rouges comme les mûres, les framboises, les fraises et la pomme. Donc la pomme sans les pépins ou la poire même. Mais ça c'est pareil, c'est avec modération parce que c'est des fruits qui sont riches en eau, donc évitez de leur donner la diarrhée. Surtout quand c'est en été et qu'ils boivent beaucoup, ils ont la diarrhée d'avance et ça c'est normal du coup. En été, s'ils font du caca liquide, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'ils boivent beaucoup plus d'eau que d'habitude. Donc voilà le plus important à savoir pour ces petits poussins. Donc ça c'est des conseils que je vous donne jusqu'à ce qu'ils aient leur un mois et demi, qu'ils aient toutes leurs plumes. Même s'ils ont encore une bouille de poussins. Donc pour vous donner une idée de à quoi ça doit ressembler, on a les jeunes poussins qui étaient avec ma petite frisée ici. Donc tac, je vais prendre un petit pour que vous comparez. Donc voilà, ça c'est un jeune poussin
qui est totalement autonome, qui n'a plus besoin des soins secondaires que j'ai dit juste avant. Donc la maman n'a plus besoin de s'en occuper. Et lui peut se débrouiller tout seul. Ça reste le même principe, mais il y a un besoin plus régulier de nettoyage et changer plus régulièrement l'eau. La quantité de nourriture n'est pas la même et l'alimentation n'est pas la même aussi. Donc ça sera sûrement une prochaine vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, comme ça au moins ils ne marchent pas dans la nourriture, parce qu'ils auraient tendance à aller dans la nourriture aussi, avec leurs petites pattes, mettre des fientes dedans, et après s'il y en a un qui tombe malade, tout le monde va tomber malade à suivre. Donc là c'est ça qui est bien. Et même la mangeoire je la mets comme ça, mais le but normalement c'est plutôt de la mettre comme ici. Comme ça ils ont tous accès à la nourriture, ils se mettent pas les uns sur les autres, même si bon, dès que maman les appelle, ils vont tous au même endroit. Donc là voilà, on voit la différence de taille, le petit coup nu, à côté d'un Pékin. Donc il n'est pas si grand que ça par rapport au Pékin, pourtant c'est un coup nu noir croisé jonzé, donc c'est vraiment grande race, grande race. Et le petit jonzé, pour vous le montrer, il est là. C'est le petit Cupiou là, qui n'a pas de plume aux pattes. Donc il a beaucoup plus de blanc que ses frères et sœurs que j'ai eu avant. Mais il est vraiment joli. J'espère qu'il va faire une belle évolution. Parce que j'ai plusieurs poussins dans les couvées qui ont eu les défauts des poules malheureusement. Donc au rayon blanc et œil clair. Mais autrement ils sont plutôt jolis. Et pour les petits Pékins, bah, comme d'habitude, cette année c'est pas encore ce qu'il faut. J'ai beaucoup de défauts niveau coloris et niveau forme. Parce que du coup le coq n'est pas forcément adapté pour toutes les poules. Le lilas n'est pas un coloris homologué. Donc lilas, c'est les petits poussins comme ça, marron clair. Lui aussi c'est un lilas mais qui est plus foncé. Et normalement chocolat sur Splash, bah, ça donne quasi 100% de lilas. Pourtant tous les poussins qu'il y a là sont à elle. Et il y a du noir caillouté dedans. Donc ça c'est encore une énigme génétique que je n'ai pas résolue. Je ne sais pas pourquoi, sûrement le Splash, vu que c'est une sorte de noir mélangé à du bleu, est-ce que ça aurait pas donné des poussins qui sont noirs cailloutés? Parce que je sais que du coup maintenant Napoléon est porteur caillouté, j'ai des poussins cailloutés avec lui. Donc voilà aussi, c'est pour ça que je dis qu'il faut éviter de mettre des litières très poussiéreuses, parce que la maman va avoir tendance à gratter. Et si elle gratte comme ça toute la journée, ça fera de la poussière toute la journée. Et c'est un gros risque pour elle et les poussins de développer une infection au poumon ou alors avoir des problèmes respiratoires. S'ils sont malades en plus par la suite, après ça pourrait créer des gros problèmes de respiration et en suivre la mort. Donc c'est pour ça que le foin et le chanvre c'est vraiment les meilleurs. Après le chanvre, il faut vraiment bien choisir parce qu'il y a certains paquets qui sont non dépoussiérés. Et donc voilà, des petits poussins comme ça. Dans le foin, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec le foin de pâte emmêlée ou alors de poussins qui se retrouveraient sous le foin. Vu que la maman a tendance à tasser ou même faire des gros tas de foin comme ça dans le fond. Et du coup, après, il y a des zones où il n'y a quasiment pas de foin comme ici. Essayez de remettre tous les matins pour pas que ça salisse le béton même. Et autrement, quand vous nettoyez le clapier, je conseille de désinfecter au sanitaire pan pour éviter les maladies, éviter les mouches, les moustiques et tout ce qui est petits parasites internes, externes. Donc voilà, petite vidéo sur comment élever ces jeunes poussins. J'espère que ça vous aura plu. Normalement, avec tous ces petits conseils, les poussins devraient bien se porter. Et je vais vous dire à la prochaine.